Je Bonjour suis Lucie. Zor. Voilà Andrea, ma collègue, responsable produit. J'espère que vous allez bien. Tu veux te présenter un peu, Andrea? Je Ouais, crois que tu me bien laisses sûr. un peu. Ah bah écoute, je vois des noms connus déjà, hein. Pauline, Teddy, je pense que vous avez déjà assisté à certains des Summer Club séminars. Donc, on va attendre que tout le monde nous rejoigne un petit peu. Oui, bah voilà, c'est bon. Ouais. Bonjour de Lyon. Pauline, elle a compris tout de suite l'exercice parce qu'en général, je demande d'où vous appelez. Donc du coup, voilà, on fait le petit tour de Rigolo. France. Écoutez, Trop moi, je suis à Nancy, donc à Ah, l'Est. C'est très beau. on n'a pas eu souvent Nancy pendant ces démos, ces webinaires, Zor, donc c'est chouette. Ouais, donc je vais me présenter rapidement, Zor, et puis après je te laisse la parole. Donc moi, je suis Andrea Blanc du Collet, donc je suis responsable de produits chez Ouspro. Ma mission, c'est de faire évoluer le logiciel en fonction des besoins et des retours de nos clients. Donc, de comprendre un peu quelles sont vos problématiques, vos challenges, et puis de voir si on a des solutions à vous apporter, si on a des améliorations à faire, s'il y a des choses qu'on peut mieux faire ou qu'on fait déjà bien. Donc voilà un petit peu ma mission chez Ooze. Et puis Zor, peut-être que tu peux te présenter aussi. Alors moi, je suis Zor, donc Zor Bouziane. Je suis responsable des partenariats chez House. Et enfin, en gros, je suis commerciale et mon rôle, c'est vraiment de pouvoir vous accompagner, comprendre vos objectifs, vos problématiques, trouver la solution qui peut vous convenir pour augmenter votre visibilité, augmenter enfin, développer votre entreprise de manière globale, améliorer votre rentabilité, etc. Donc, l'idée avec moi, c'est à chaque fois qu'on va passer une heure ensemble, discuter un peu des problématiques du quotidien, se poser des questions et puis pour que je puisse comprendre ce dont vous avez besoin, vous présenter les outils qui pourraient être pertinents selon votre activité et vos problématiques et ensuite vous faire une proposition si effectivement nos outils vous conviennent. Voilà tout. Et donc aujourd'hui, on est là ensemble sur ce webinaire dont le nom est Stratégie pour développer et optimiser votre entreprise. Et en fait, là, le but, ça va être qu'on regarde ensemble nos différents outils, notamment certains qu'on vient de sortir récemment, qui aident grandement à l'optimisation des process, à l'augmentation de la rentabilité, l'augmentation de la conversion. Donc, ça va vraiment être le focus aujourd'hui. On va revenir aussi sur des outils que vous avez peut-être déjà vus en webinaire ou ailleurs, mais en tout cas, ils sont tous étoffés. Il y a beaucoup d'améliorations qui ont été apportées, qui continuent à être apportées à cet outil. Et l'idée, c'est aussi d'avoir vos retours et savoir ce dont vous pourriez avoir besoin à l'avenir. Donc, je vais commencer à vous partager mon écran. Ça commence à se remplir un petit peu. Puis j'en profite pour dire que c'est enregistré, encore une fois. Donc, si jamais vous avez besoin de partir, d'ouvrir un livreur Amazon, ça arrive souvent. Vous pouvez le faire. Vous aurez accès à l'enregistrement par la suite. Parfait. Donc voilà, on va commencer. Donc, en gros, l'idée là aujourd'hui, c'est qu'on regarde un petit peu tous les outils. Je vais laisser la parole à Andrea pour un premier temps, une petite description en gros de ce qu'est House, House Pro et pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui. Ouais, super, merci Zor. Alors moi, aujourd'hui, je suis la modératrice dans le chat, donc c'est Zor qui va vous montrer les outils, mais le principe, c'est que je puisse aussi jumper, enfin plutôt réagir à ce que Zor va vous dire aussi pour parler des réalités de terrain. En fait, Ouspro, quand on a créé cet outil-là, je pense que pour celles et ceux qui ont déjà assisté à certains des webinaires, j'expliquais un peu d'où on venait en fait, Ouspro. À la base, on est une plateforme de mise en relation entre les professionnels de la rénovation et les clients qui ont des projets de rénovation. Donc, on travaille beaucoup sur la partie visibilité, etc., pour voilà, faire fleurir votre business et puis obtenir plus de demandes entrantes. Et puis, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi un trou dans la raquette sur un logiciel qui peut vous aider à gérer les aspects de votre entreprise, puisque on le sait, hein, être chef d'entreprise, c'est gérer plein de casquettes différentes. Vous allez être le commercial, vous allez être le marketeur, vous allez être le comptable, vous allez être l'architecte d'intérieur, le chef de projet, le maître d'œuvre, l'entreprise générale du BTP. Donc en fait, voilà, vous avez plein de responsabilités à endosser. Et en fait, nous, notre problématique, et surtout moi au quotidien, c'est vraiment de comprendre en fait quels sont les points de douleur
que vous rencontrez dans votre activité et comment aujourd'hui on peut avoir des méthodes qui vous permettent de faciliter ces points de douleur-là et de vous permettre de vous concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée. Je vais vous prendre un petit exemple. Par exemple, Zor, peut-être que tu peux passer sur la slide suivante, mais je vais vous parler des clients qu'on a déjà en fait qui sont sur le programme. Et puis, je vais vous parler de Camille Mongeon de Bleu Canard Design, qui est une pro que personnellement j'adore. On la voit souvent dans les événements à Maison et Objets. Elle a toujours plein de bonnes idées. Elle a créé aussi des offres combinées avec une autre professionnelle qu'elle a rencontrée sur Ouz lors d'un événement, Wina Lemoine. Donc en fait, Camille, déjà elle est super, mais Camille, elle avait des problématiques aussi de gestion en fait de son activité quand elle a rejoint Ouz, c'est-à-dire qu'elle cherchait des moyens de gagner du temps puisqu'elle se rendait compte que elle perdait pas mal de temps, notamment sur la création de ses plans 3D. En fait, elle avait besoin d'un outil de visualisation qui aille plus rapidement et dont l'apprentissage était beaucoup plus simple que SketchUp, Archicad, etc. Puisque pour le coup, elle, ça lui suffisait à son business. Et donc en fait, Camille, elle a commencé avec Ouspro justement pour lui permettre de faire des plans 3D beaucoup plus rapidement, être en mesure de fournir des premiers éléments de visualisation à ses clients, etc. Puis ça fait, je pense, 2-3 ans qu'elle est avec nous, Camille. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a eu énormément d'améliorations au niveau du plan 3D qui lui permettent de faire de plus en plus des rendus extrêmement précis, etc. Donc voilà, on a ce genre de problématique-là. Et puis Véronique Rivière aussi, elle avait une problématique qui était sur l'organisation de son entreprise et de ses projets en général. En fait, et elle se rendait compte qu'il y avait quand même pas mal de pertes de temps dans l'orchestration de ces projets. Et en fait, le fait d'en parler avec beaucoup de professionnels de la rénovation, et d'ailleurs pas que en France, puisque je parle aussi avec des professionnels américains, on se rend compte que c'est des problématiques qui sont internationales, si ce n'est globales. C'est qu'en fait, aujourd'hui, quand vous faites une gestion de chantier, que vous soyez archi-linté ou alors entreprise du BTP, il y a beaucoup de parties prenantes qui rentrent dans ces processus-là. Il y a énormément de gestion, que ce soit sur des matériaux, que ce soit sur des membres de l'équipe, des sous-traitants. Et en fait, parfois, on n'est pas équipé avec les bonnes méthodes. Alors peut-être que vous, aujourd'hui, vous faites une organisation de vos projets de chantier avec des feuilles Excel. Peut-être que vous communiquez avec toutes les parties prenantes d'un projet sur différents canaux, etc. Et donc, du coup, potentiellement, parfois, ça crée aussi des marges d'erreur qui sont nuisibles en fait à un projet. Pendant un séminaire, on parlait aussi de l'optimisation de la communication sur les chantiers. On est en plein dedans en fait. C'est de se dire aujourd'hui, il y a des problématiques qui émanent de cette activité-là parce qu'elle est complexe, parce qu'il faut gérer plein de gens, parce qu'il faut gérer plein de choses tout au long du projet sur lequel vous travaillez. Et donc du coup, nous, on essaie de mettre en place plein d'outils, plein de processus, plein de méthodes qui vont vous aider à justement mieux gérer ces activités-là et surtout de dégager du temps sur des trucs parfois un peu plus importants et éviter de perdre du temps sur sur la triple vérification de votre fichier Excel, de savoir si votre devis que vous allez créer sur Google Doc ou un Excel, toutes les lignes sont bien calculées, etc. Enfin bref, vous avez compris. J'imagine que peut-être vous avez déjà vécu ces éléments-là et cette complexité-là dans votre métier. Donc, le principe, c'est vraiment d'essayer de vous aider avec ça. On a aussi Charlotte Astruc je pense qu'il y a Inès dans le chat qui est là, qui a bossé avec Charlotte. Donc Inès, peut-être que tu peux aussi nous parler si jamais tu veux nous... Je sais pas si tu travailles encore avec elle ou si tu as lancé ton activité. Je crois que sur les réseaux, j'ai vu que tu avais lancé ton activité, mais je suis pas sûre. Mais en tout cas, Charlotte, elle utilise beaucoup l'outil Clipper et en fait, ça vient aussi d'une problématique de comment j'organise toute ma bibliothèque produit dans mon activité, comment je l'intègre. Et en fait, souvent, on voit que ce genre de bibliothèque de produits, elles sont sur des fichiers Excel. Les prix, on a des énormes fichiers Excel où c'est difficile de retrouver les bonnes informations, comment on joint les images, comment on gère ces éléments-là, etc.
Et donc, du coup, Charlotte, elle utilisait pas mal l'outil Clipper justement pour pouvoir faire des shopping lists, pour pouvoir faire des devis. Je ne sais pas si elle utilise les mood boards avec nous, mais en tout cas, c'est possible. Donc, voilà, on a plein de pros qui utilisent aujourd'hui nos outils parce qu'en fait, ils ont compris que ça permettait déjà d'enlever beaucoup de logiciels en plus. Notamment, par exemple, si vous utilisez Adobe, InDesign, Canva pour faire vos mood boards, etc., mais aussi d'autres fichiers Excel pour faire votre bibliothèque de produits. Et puis, vous allez utiliser Google Doc pour sauvegarder vos documents. Et puis, vous allez utiliser peut-être, je sais pas, Monday.com pour faire vos planifications de chantier. Et puis, vous allez utiliser Archireport pour faire vos relevés de chantier, etc. Bref, il y a plein d'applications aujourd'hui qui fonctionnent bien, effectivement, mais qui font plein de choses. Et donc, nous, le but, c'est vraiment de centraliser ces informations-là et d'avoir accès à tout et que tout s'intègre en même temps. Donc, voilà, Inès dit partage avec les clients, facilité. En effet, ouais, effectivement, il y a une vraie problématique de comment j'obtiens des retours de mes clients. Et là, on voit un Meggy Guedon, qui est aussi une architecte d'intérieur à Aix-en-Provence, pour le coup, qui a commencé son entreprise avec Ouspro et notamment, elle s'est tout de suite équipée de ces projets-là. Bon, en fait, on voit qu'on évolue aussi avec les outils pour obtenir les validations des clients, etc. Bref, tout ça, c'est un petit peu du théorique, mais vous allez voir que Zor va vous montrer l'aspect pratique. Donc, d'ailleurs, Zor, je te redonne la parole. Mais voilà, le principal, c'est de se dire que tout ce qu'on crée est ancré dans une réalité qui est terrain. Et c'est pour ça que vos retours sont super pertinents pour nous, parce que c'est comme ça qu'on fait évoluer l'outil. Donc voilà. Et c'est de se dire aussi qu'on a vraiment pour objectif d'intégrer les différentes fonctionnalités à vos manières de fonctionner et surtout de se dire, OK, en fait, aujourd'hui, on peut gagner du temps sur plein d'éléments et donc de voir sur lesquels on peut le faire. Merci, Andrea. Mais écoutez, alors, effectivement, aujourd'hui, comme l'a dit Andrea, on est dans un contexte où tout va très vite. Donc, entre les demandes de vos clients, entre les chantiers, les appels, les devis, vous devez coordonner la communication avec vos équipes, vos sous-traitants, etc. Là, l'idée avec Ouspro, c'est de pouvoir justement gagner ce temps, parce que le temps que vous avez est précieux, et de pouvoir vous proposer une solution tout en un. Donc, comme vous le voyez ici à l'écran, notre solution, elle a pour but de vous accompagner sur tout le process de votre projet, sur la prospection, avec notre CRM notamment, sur l'étape de planification, quand vous devez envoyer des appels d'offres, faire des maîtrises, faire des propositions à votre client, pendant les chantiers, sur une gestion assez globale, et puis toute la partie comptabilité et budget qui aujourd'hui est hyper importante pour pouvoir maîtriser son budget. Donc, globalement, l'idée, ça a été de construire un logiciel qui puisse convenir aux professionnels de la rénovation, de la décoration, de l'aménagement, pour vous faire gagner du temps, vous faire gagner de l'argent, vous débarrasser de toutes les frictions, les galères qui peuvent vous ralentir et ralentir votre activité au quotidien. Et donc, le but, vraiment, c'est de pallier à toutes les problématiques que vous pouvez rencontrer, comme la perte de temps, un manque de vision d'ensemble, par exemple, un manque d'argent, etc. Donc, ma présentation, elle va se décliner en 3 points. Je vais commencer par la partie comment vous faire gagner du temps grâce à la centralisation des outils. Donc aujourd'hui, vous allez le voir, hein, on n'a plus besoin de jongler entre Excel, WhatsApp, Canva, PowerPoint, etc. Tout est centralisé dans le même logiciel. Ensuite, je vous parlerai de comment est-ce qu'on va vous aider à économiser de l'argent, notamment en remplaçant du coup plusieurs logiciels par une seule et même plateforme, mais aussi grâce à d'autres outils. Et puis, dans un dernier temps, on va regarder aussi comment est-ce qu'on va vous aider à gagner plus, à convertir plus de prospects, à améliorer votre expérience client, qu'elle soit fluide, qu'elle soit professionnelle, et puis booster votre activité, protéger vos marges, renforcer votre image de marque aussi, parce que c'est hyper important aujourd'hui d'avoir une bonne communication, que ce soit avec ses clients, ses sous-traitants ou ses équipes, pour réduire les erreurs et avoir un vrai suivi, une vraie fluidité tout au long du projet. Donc, je vais passer à un autre écran. Je vais vous montrer ça. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez ou même pendant ma démo. Mais en gros, là, la première chose qu'on va regarder, la première problématique qu'on va creuser, c'est la problématique d'un trop-plein d'outils, en gros. Donc ça va impliquer une perte de temps, une perte d'efficacité. Vous pouvez me dire d'ailleurs sur le chat si vous utilisez peut-être Canva, Photoshop, SketchUp, Excel ou autre. Mais en gros, là, l'idée, ça va être
de plus avoir à faire, par exemple, ces shopping lists sur Excel, ces mood boards sur PowerPoint, mais d'avoir une solution complète qui va vous permettre de tout faire, et d'avoir un suivi réel. Donc je vais commencer par la shopping list. Je ne sais pas si vous avez déjà vu à quoi ça ressemble, mais on va y aller tout de suite. Donc pardon, juste avant, je reviens sur mon écran d'avant. Donc là, on est sur, mon projet. Donc on est sur l'interface du logiciel qui est disponible sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur, et chacun des projets va avoir son propre tableau de bord que vous pouvez personnaliser, et avoir une vue d'ensemble finalement sur l'ensemble des documents que vous avez générés. Et puis sur la gauche, vous avez toujours toute la liste d'outils que vous avez à votre disposition. Donc pour la shopping list, pour commencer, je vais cliquer dessus. Et donc là, on est sur un projet où je dois refaire, intégralement l'aménagement d'une maison, et donc on arrive sur cette shopping list-là. Ce qui est super sympa, c'est que, on va pouvoir créer une shopping list et sélectionner des produits en quelques clics à peine, notamment avec l'outil Clipper qu'on va regarder juste après. On va pouvoir créer des sections. On va pouvoir, proposer aussi aux clients du coup, différentes options de mobilier en fonction de, la planche d'ambiance par exemple qui a été, validée au départ, et l'idée c'est que, votre client aussi soit totalement, impliqué finalement dans le projet, puisqu'il va pouvoir lui aussi approuver, refuser les, propositions que vous allez lui faire. Donc l'expérience client est vachement, améliorée de ce point de vue-là, et puis il se sent impliqué. Donc c'est assez sympa. Je vais vous montrer le petit outil Clipper du coup qui va me permettre de sourcer mes produits et de les rajouter automatiquement à ma shopping list, parce que vous allez le voir, tous les outils sont interconnectés les uns aux autres, ce qui permet aussi de gagner beaucoup de temps. Donc je vais aller sur, ce site internet, je suis sur The Maisy du coup, et je vais, sourcer cette table basse. Donc pour ce faire, il me suffit de cliquer ici sur le petit logo House qui est le logo du Clipper, mon outil Clipper. En faisant ça, je vais pouvoir récupérer toutes les photos de mon produit. Alors, je reviens en arrière. Donc, je vous disais, je récupère les photos, je sélectionne ça comme étant le nom de mon produit. Ça, c'est la description pour mon client. Là, j'enregistre mon coût, etc. Je choisis une catégorie. Donc là, c'est une table basse. Je sélectionne un fournisseur. Donc tout ça se fait très rapidement. Vous avez déjà préenregistré votre liste de fournisseurs, etc. Et je l'enregistre sur ma shopping list. Et là, j'ai fini. Donc mon produit est enregistré à la fois sur ma bibliothèque, donc je vais pouvoir le gérer et le réutiliser pour différents projets. Je vais aussi gagner en efficacité, puisque quand on fait des shopping lists sur Excel, par exemple, les liens peuvent devenir obsolètes avec le temps. Là, on a vraiment un suivi détaillé. On peut revenir sur le produit de façon répétée pour n'importe quel projet. Et comme vous le voyez ici, donc je reviens sur ma shopping list et il est tout de suite proposé. Donc il arrive, je peux l'approuver. Ici, vous voyez, j'ai ma jauge de budget qui va se mettre à jour automatiquement une fois que je vais approuver. Et directement, ce que je vais pouvoir faire, c'est convertir en devis ou en facture. Donc ça, c'est assez puissant puisqu'aujourd'hui, tous les outils vont permettre de générer des devis, des plannings, etc. de façon automatisée. Il y a pas mal d'IA aussi qui est intégré à nos outils, ce qui permet de gagner aussi en temps et en efficacité. Donc là, on est sur le devis. Je me permets de réagir juste dans le chat. Donc, on demandait un peu les outils qui ont été utilisés. Et tu vois, on voit que Inès, par exemple, utilise PowerPoint, Word, Excel. Et c'est vrai que la shopping list, pour le coup, c'est un peu le meilleur des deux mondes entre l'Excel et le PowerPoint, finalement, ou Canva. C'est de se dire que, en fait, vous avez un suivi personnalisé avec des images auxquelles vous avez accès, qui va vous permettre ensuite d'obtenir des validations de vos clients. Donc, en fait, ça va être vraiment une opportunité d'intégrer votre client directement dans la prise de décision, de lui donner, en fait, les bonnes clés pour pouvoir prendre ces décisions-là en fonction des parties de décoration, d'ameublement que vous faites. Et je m'adresse aussi aux entreprises générales du BTP qui sont là avec nous. C'est aussi un outil qui peut être puissant pour vous, pour la sélection de vos fournitures, de vos matériaux. Si jamais, par exemple, vous faites de la cuisine, de la salle de bain, etc., pour valider certains éléments de matériaux et tout, vous pouvez tout à fait le faire directement dessus. Et ça permet déjà, de créer une super expérience client pour vos clients et d'avoir un vrai tracé, un vrai suivi des éléments qui ont été validés ou pas. Parce que souvent, ce qu'on voit, c'est quand on valide pas ou en fait, il y a plusieurs versions d'un Excel qu'on va envoyer à notre client ou plusieurs versions d'un Canva, d'un PowerPoint. Bon, en fait, c'est de se dire c'était quoi la version 1 qu'il avait refusée. Donc là, en fait, ça permet aussi de tenir compte pas pour responsable, mais en gros, de tenir les comptes de ce que votre client a refusé, validé,
Et si jamais il y a des itérations, si jamais vous voulez revenir dessus, vous avez accès directement à ces éléments-là. Et ça, c'est crucial dans le processus de sélection pour évidemment éviter de faire des erreurs ou de commander un mauvais, je sais pas, un mauvais matériau, une mauvaise crédence, alors que le client l'avait validé une première fois, l'avait refusé une deuxième fois et puis finalement était revenu dessus. Donc voilà, ça permet aussi d'éviter ces problématiques-là. Merci Andrea. Sachant que oui, effectivement, vous avez aussi un historique complet, on va y revenir juste après, mais vous avez le suivi détaillé de, par exemple, l'ouverture des documents par le client, par les sous-traitants, par les équipes. Mais globalement, il y a énormément d'outils d'automatisation et là, le Clipper permet aussi d'automatiser la création du devis. Donc là, on est sur un devis qui a été créé du coup automatiquement. Là, dans mes éléments, je vais pouvoir rajouter des produits, des services également que vous allez préenregistrer avec vos tarifs. Mais ce qui est très puissant aussi, c'est qu'on a rajouté la bibliothèque Batiprix, qui est du coup intégrée à votre outil et qui vous permet aussi une tarification beaucoup plus fiable sur vos projets. Donc, je ne vais pas m'attarder beaucoup sur le devis, mais globalement, voilà à quoi il ressemble. On peut rajouter des échéances de règlement qui vont générer automatiquement des factures de situation. On a aussi la signature électronique qui va vous protéger aussi en tant que professionnel. Donc voilà, il y a tout un tas d'outils. En termes d'automatisation, ce qu'il est possible de faire aussi, c'est programmer des déclencheurs pour les prochaines étapes. Par exemple, renvoyer un rappel au client 2 jours après l'envoi du devis ou un message de remerciement une fois qu'il a été signé. Donc voilà, globalement, c'est des automatisations qui sont vachement sympas et qui font gagner du temps. Je vais revenir un petit peu en arrière cette fois-ci et je vais vous montrer un dernier outil sur cette première partie destinée au gain d'efficacité. C'est l'outil de plan 3D et de numérisation 3D. Alors, on va regarder ça rapidement. En gros, l'idée aujourd'hui, c'est si vous êtes en pré-projet, par exemple, en premier rendez-vous chez votre client, vous avez votre téléphone ou votre tablette à la main, vous faites le tour de la pièce avec l'outil de numérisation 3D. Le plan 2D, le plan 3D sont générés automatiquement. Ça, déjà, ça fait gagner pas mal de temps. Ensuite, si jamais devant le client, en gros, l'idée, c'est de pouvoir le projeter tout de suite dans son futur intérieur, qu'il ait envie de travailler avec vous et donc augmenter le taux de conversion. Si jamais, par ailleurs, vous avez signé le contrat et que vous avez besoin de reprendre quelques codes, là, vous allez reprendre vos codes au laser, réadapter sur le plan. Vous pouvez aussi dessiner un plan à partir de zéro, vous pouvez importer un plan en PDF, mais en gros, voilà. Donc ça, c'est un plan en 2D sur lequel je vais pouvoir faire des modifications de structure. Je vais avoir mon plan en 3D sur lequel je vais pouvoir faire des modifications de texture, ajouter du mobilier, etc. Donc, l'outil est vraiment très facile à prendre en main. Et c'est assez puissant en termes de visualisation. On peut avoir aussi une visite virtuelle, du photoréalisme. Donc, tout ça est intégré à l'outil et c'est très rapide à générer. À côté de ça, ce qui est très sympa et qui a été rajouté à House Pro très récemment, c'est qu'ici, à partir de ma bibliothèque produit, vous voyez, par exemple, la dernière fois, moi, j'avais sourcé ce canapé-là et cette table basse. Et bien maintenant, sur House, j'ai la possibilité de modéliser directement sur mon plan en 3D tous les produits que j'ai sourcés au préalable. Donc là, par exemple, vous allez le voir, j'ai ma table basse qui est ici, que j'avais sourcée sur Demazy. Pareil pour le canapé qui est ici. Donc voilà, ça, c'est des petits outils qui permettent vraiment de gagner du temps et puis aussi d'avoir un petit effet waouh devant le client, lui permettre de signer plus rapidement. Et donc, globalement, là, sur les outils qu'on a vus, donc que ce soit la shopping list, le clipper, le devis ou même le plan 3D, l'idée, c'est vraiment de limiter les coûts qui vont être liés à plusieurs abonnements, comme vous le disiez tout à l'heure, Inès. Oui, pardon, Anne-Marie, chez n'importe quel fournisseur. L'outil Clipper fonctionne chez n'importe quel fournisseur. Mais du coup, oui, on va limiter les coûts, on va avoir moins de copier-coller à faire, on va être plus réactif avec ses clients, on va offrir une expérience beaucoup plus pro aux clients et du coup, on va mieux convertir, gagner du temps, pouvoir consacrer plus de temps à sa prospection, à sa conception et à ce qui nous fait un peu plus plaisir finalement. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième grosse problématique, alors pardon, je vais peut-être faire une petite pause question si vous en avez. Comment scanner le plan?
C'est-à-dire scanner le plan. Vous voulez dire sur le plan 3D, en gros, vous avez votre application OOS Pro sur votre téléphone ou sur votre tablette et vous avez un outil qui s'appelle numérisation 3D. Donc, vous cliquez là-dessus, la caméra de votre téléphone s'ouvre et vous faites le tour de la pièce globalement. Vous allez suivre les indications qui vont apparaître à l'écran. Vous allez sélectionner les différents points, les différents angles et une fois que vous avez fait le tour de votre pièce, vos plans vont être générés directement. J'en profite pour dire que si vous êtes sur Android, vous allez avoir une version un peu plus comment dire, simplifiée de ça parce que ce sera du scan 2D. Si vous êtes sur iPhone Pro ou tablette ou iPad 4e génération, vous allez être en mesure justement d'avoir la technologie du LiDAR qui va scanner les éléments en 3D, donc qui va vous faire les murs pour relever de côte, portes, fenêtres, etc. Donc c'est assez pratique. Parfait. J'envoie le lien d'aide dans le chat. Super. Bah, écoutez, on va passer à la deuxième partie, du coup, qui va concerner plutôt la rentabilité. Donc, l'une des grosses problématiques que vous pouvez rencontrer aujourd'hui au quotidien, c'est l'argent. Et puis, l'argent, nous, on le sait, c'est le nerf de la guerre. Il faut protéger ses marges, protéger sa rentabilité, maîtriser ses coûts, limiter les imprévus. Et donc, ce genre de problèmes, ils vont se présenter, surtout quand on n'est pas bien équipé, qu'on fait des devis manuellement, qu'on doit les refaire à chaque projet, qu'on a du mal à estimer ses marges et sa trésorerie en temps réel parce qu'on travaille plutôt sur Excel. Et donc, nous, on va venir combler tous ces problèmes avec OOS Pro. L'un des premiers outils qui va vous aider là-dedans, ça va être les devis et les métrés. Donc, on a regardé un petit peu les devis tout à l'heure. Je vais vous montrer les métrés. L'idée avec cet outil-là, c'est que vous puissiez importer un plan en 2D et prévoir vos besoins en matériaux, vos superficies, etc. sur le projet du client. Et donc, tout simplement, vous allez créer des groupes et la grosse force finalement de cet outil, c'est l'outil d'automatisation qui permet, si je clique dessus ici, de détecter directement les espaces et de prévoir à côté les besoins que je vais avoir en termes de superficie et de produits, du parquet, du sol, du carrelage, etc. Donc, on va pouvoir paramétrer tout ça. Ce qui est très puissant aussi, c'est qu'à partir de ces prises de mesures-là, donc on va limiter les erreurs, mais en plus, on va pouvoir aussi générer des devis automatiquement, juste ici. Donc, on va vraiment gagner en termes d'efficacité. Le deuxième outil que je veux vous montrer, celui-ci vient d'arriver sur House, c'est l'outil de suivi de budget. Donc, en gros, vous avez démarré un projet, vous commencez à générer des factures, des devis, des bons de commande, etc. Vous avez énormément de documents à gérer. Et bien là, tout est centralisé. Ils sont tous pris en compte directement dans l'outil et ils vont vous générer des rapports comme celui-ci, sur lesquels vous allez pouvoir avoir le montant estimé des travaux ou du projet, ce que vous avez dépensé réellement pour l'instant, ce que vous avez facturé, et puis forcément votre écart. Vous allez, une fois que tout a été importé automatiquement, pouvoir rajouter des dépenses, les dépenses réelles que vous avez eues sur le projet et pouvoir avoir une vue vraiment détaillée de là où vous en êtes en termes de dépenses et finalement vous rassurer vous-même et rassurer aussi le client en face parce que vous savez que vous n'allez pas avoir un dépassement non plus du budget. Donc, vous allez vraiment mieux maîtriser. Sur le suivi budgétaire, du coup, tout est lié. Ici, sur la configuration du budget, vous allez pouvoir ajouter vos devis, vos factures, vos bons de commande, etc. Vous pouvez aussi le personnaliser et puis générer des rapports que vous allez consulter. Je me permets d'intervenir juste, Zor, sur cette partie-là, parce que ce que tu dis, c'est super intéressant. En fait, pour vous parler d'une petite histoire que j'ai eue avec un professionnel, donc c'est une entreprise du BTP, puis je lui parlais et je lui demandais, bon, et donc du coup, comment vous gérez voilà, votre marge, comment vous savez si vous êtes rentable ou pas? Et puis, cette personne-là me disait, moi, j'appelle mon comptable 2 fois par an. Et puis ensuite, il me dit si je suis en positif ou en négatif. Et en fait, ça, c'est hyper… déjà, c'est super intéressant de voir parce que, c'est clairement un peu notre rapport aussi avec l'argent, etc. Mais c'est de se dire, il faut faire une grosse différence entre notre chiffre d'affaires et notre bénéfice. Et ça, c'est deux notions qui sont bien différentes parce que vous pouvez avoir un chiffre d'affaires de 500 000 euros par an, par exemple. Mais si jamais les dépenses s'élèvent à 450 000 euros ou 480 000 euros par an,
mois, vous allez générer un bénéfice de 30 000 euros. Donc, du coup, le bénéfice, c'est concrètement ce que vous allez toucher dans votre poche. Et puis, on va rajouter l'URSSAF à tout ça. Et puis, on va rajouter tous les autres impôts, etc. Bref, ça fait pas beaucoup à la fin du mois pour se payer des vacances aux Maldives, malheureusement. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que, en fait, nous, ce qu'on essaie de mettre en place avec ces outils-là, c'est justement d'être en mesure de pouvoir prévenir et surtout de pouvoir anticiper les dépenses que vous allez faire. Tout à l'heure, Zor, elle vous a montré la partie métrée. La partie métrée, c'est d'avoir des estimations qui soient justes et au bon prix. C'est-à-dire que quand vous allez créer en fait vos devis, vous allez en général, surtout dans des devis de rénovation, on peut facturer au mètre carré. Peut-être que vous facturez ou vous estimez à partir d'un TJM, etc. Mais même pour du calcul de quantité, c'est super pertinent parce que vous allez pouvoir avoir des vraies mesures, des vraies quantités. Vous allez pouvoir créer des groupes d'ouvrages qui va vous permettre, une fois que vous les avez créés, de les réutiliser. Donc, on gagne du temps sur la partie estimation. Vous allez être beaucoup plus juste. Et souvent, un devis qui est juste, et tout à l'heure, Zor évoquait aussi le fait qu'on est bâti prix, c'est dans cette logique-là aussi, c'est de vous permettre de créer des devis au juste prix. Et c'est des devis, en fait, qui vont protéger votre rentabilité. Parce qu'on se base sur des prix du marché, vous appliquez une marge, évidemment. Mais donc, du coup, vous allez pouvoir être compétitif par rapport aux travaux aussi, aux autres devis que votre potentiel client va pouvoir recevoir. Et cette partie budget, elle est encore plus importante. Pourquoi? Parce qu'il y a des impondérables dans les chantiers, on le sait, et c'est tout le temps comme ça. Je ne crois pas que j'ai parlé avec une personne qui m'a dit qu'il y a eu un problème sur le chantier, ça arrive. Les conditions météorologiques font que parfois ça change. Il y a des matériaux en pénurie, il y a des prix qui augmentent beaucoup. Donc voilà, on évolue énormément en fonction de ça. Donc peut-être qu'un premier prix que vous aurez présenté dans un devis qui a été validé, finalement, il a pris 15%. Et donc à ce moment-là, qui est-ce qui absorbe cette problématique-là? Soit c'est vous, soit c'est votre client. Le fait de montrer, de pouvoir suivre le budget et en fonction de ce que vous allez dépenser et de ce que vous avez établi, ça sert de document pour négocier avec votre client. Vous dire, bon, là, j'ai pris 10%. Est-ce que ça vaut le coup que le client me paye ces 10%-là ou est-ce que je peux faire des économies ailleurs? Et ça vous donne une vision extrêmement microéconomique de votre activité, de votre projet, mais aussi de pouvoir prendre le recul macroéconomique sur votre projet dans son entité, quoi, mais aussi de votre entreprise. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir faire des choix qui sont éclairés. Et c'est vraiment, nous, dans cette optique-là, où en fait, on parlait avec énormément de clients qui passaient leur temps à comparer des devis avec des dépenses, construisaient des tableaux Excel pour bien suivre ce qu'ils avaient fait, etc., pour calculer leur marge. Ou alors, c'était leur comptable qui le faisait dans le meilleur des cas. Mais bon, il n'y a pas tous les comptables qui le font. Là, ça vous permet d'avoir une vision vraiment sur le projet, de ce que vous allez dépenser versus ce que vous recevez. Et quand vous terminez un chantier, de savoir exactement ce que vous avez dépensé. Et même si vous ne faites pas forcément de l'achat, vous ne faites pas de la rénovation générale, et donc du coup, ce que vous vendez, c'est une prestation de service au niveau de votre temps, vous pouvez tout à fait le faire au niveau de votre temps. Combien de temps vous allez passer sur chaque élément? Et même si vous vendez un package et qu'il n'y a pas besoin de revenir sur le package parce que vous avez passé plus de temps sur un élément que sur un autre, etc., ça vous permet aussi de raffiner votre offre plus tard, de vous dire que si jamais vous avez un projet similaire, vous savez exactement combien de temps vous avez passé dessus, combien ça vous a coûté, si vous êtes, entre guillemets, positif dans votre marge versus négatif. Et c'est là où vous allez pouvoir prendre des décisions éclairées. Et c'est comme ça, en fait, c'est en ayant on va dire, cet œil dans l'analyse, etc., dans le pilotage de vos activités, que c'est aussi comme ça qu'on voit, nous, des professionnels qui augmentent à fond leur chiffre d'affaires parce qu'ils ont compris cette méthodologie derrière ça. Et ça permet d'identifier les postes sur lesquels vous êtes peut-être planté dans l'estimation, d'éviter de refaire l'erreur après, et ainsi de suite, de prendre de plus en plus de projets, de plus en plus d'envergure, etc. Donc, c'est vraiment, on crée des cercles vertueux, et ces outils-là, ça vous permet justement de pouvoir les créer, ces cercles. Et toujours dans cette logique justement de visibilité micro et de pouvoir avoir un suivi vraiment, vraiment détaillé de là où vous en êtes sur le projet, vous avez aussi la possibilité d'avoir un aperçu direct sur votre trésorerie. Et ça, c'est assez puissant puisqu'encore une fois, c'est des rapports qui sont générés automatiquement grâce aux documents que vous générez de votre côté. Mais au moins, là, vous avez un tableau de bord qui vous permet de voir où vous en êtes sur vos dépenses et sur ce que vous avez prévu en termes de marge, etc. Donc, vous avez toujours une vue vraiment détaillée et vous minimisez au maximum les erreurs. Donc, comme on l'a vu, là, jusqu'ici, pour gagner plus d'argent, pour éviter d'en perdre aussi, pour sécuriser vos marges, il faut que vous ayez à disposition un outil qui soit efficace. Et donc là, grâce à Housepro, ce qu'on vous permet de faire, c'est
justement, sécuriser vos marges, facturer au bon moment, éviter de refacturer certaines choses, piloter votre entreprise avec une vraie visibilité financière. C'est exactement ce que disait Andrea tout de suite. Et puis, de notre côté, ce qu'on fait, notre mission, c'est aussi de tout modéliser pour que sur l'exécution, tout soit automatisé. Donc, vous l'avez vu, beaucoup des outils sont interconnectés. Et puis, il y a aussi d'autres outils d'automatisation qui y sont liés pour que vous, de votre côté, vous puissiez vous concentrer sur votre conception et votre prospection. Donc, globalement, ça, c'est vraiment le deuxième point, la deuxième problématique qu'on devait soulever. Et puis la troisième, qui est extrêmement importante finalement, autant pour les clients que pour vos équipes, etc., c'est la communication. Puisqu'aujourd'hui, avoir une communication qui soit pas totalement ficelée, qui passe un coup par WhatsApp, un coup par un email, un coup par un appel téléphonique, finalement, ça vous permet pas d'avoir un suivi détaillé. Si jamais le client, comme le disait Andrea tout à l'heure, vous dit oui à un moment et puis vous redit non par téléphone, bah, vous allez forcément oublier certaines choses. Ça arrive. Vous êtes dans le bain toute la journée, donc ça arrive très régulièrement qu'on ait un appel, par exemple, du chantier parce que quelqu'un n'avait pas la bonne version du plan, un client qui rappelle parce qu'il a besoin pour la 3e fois que vous lui renvoyez le devis. Donc nous, on va venir solutionner toutes ces petites choses du quotidien pour fluidifier votre communication, améliorer votre image de marque. Et donc ça commence aussi justement par un portail client. Qui va être disponible directement via un lien que vous allez pouvoir envoyer à votre client. Mais en gros, dès que vous créez un dossier, donc quand vous créez un projet sur lequel vous commencez à travailler, un portail client est créé pour votre client. Et donc, l'idée ici, ça va être de pouvoir partager avec lui tous les documents, qu'il puisse avoir un suivi détaillé de l'avancée de son projet, qu'il puisse aussi communiquer avec vous au besoin, vous faire des retours, etc. Et c'est beaucoup plus pro que sur WhatsApp ou ailleurs. Et là, tout est centralisé. Lui, enfin, ça augmente aussi sa confiance en vous, puisqu'il a une vue vraiment détaillée de l'avancée du projet. Et il peut aussi se reposer tranquillement et pas vous embêter tous les matins pour un nouveau document. Donc ça, c'est la partie espace client. Au-delà du client, on va aussi vous permettre de mieux communiquer avec vos équipes. Tout simplement en leur attribuant, donc là, vous voyez ici, à gauche, j'ai un onglet équipe, un onglet client, un onglet sous-traitant. Concernant mon équipe, donc j'ai mes membres d'équipe ici, je peux discuter avec mes équipes directement via un chat, mais surtout, je vais pouvoir attribuer à des membres d'équipe des tâches sur un projet et avoir du coup un suivi détaillé, envoyer des notes internes, partager des documents, etc. pour faire participer tout le monde, avoir quand même la vue sur qui a telle ou telle tâche sur le projet et garder quand même le contrôle aussi sur ce que font les collaborateurs. Donc ça, c'est l'équipe. Troisième entité très importante, du coup, c'est les sous-traitants, surtout quand on est sur des projets de rénovation de grande ampleur et qu'on doit faire appel à des sous-traitants. L'idée, c'est ici, donc le sous-traitant lui-même, comme le client, il a accès à un portail sur lequel il va retrouver les documents que vous avez partagés avec lui, etc. En plus de ça, ce que vous pouvez faire avec le sous-traitant, c'est travailler sur le planning. Donc là, typiquement, sur ce projet, j'avais créé un planning. Donc, le voici. Ce qui est sympa, c'est que sur, par exemple, cette étape-là, je vais pouvoir attribuer l'étape à un sous-traitant, lui associer des tâches, et puis lui, de son côté, va pouvoir valider les tâches une à une fois qu'il les aura réalisées. Et moi, de mon côté, je sais que sur le chantier, tout se passe bien, j'ai mon compte rendu, je sais que on est dans les temps. Et puis, si jamais j'ai pris un peu de retard, parce que, comme on le disait tout à l'heure, il y a des imprévus qui peuvent arriver, la météo peut impacter l'avancée du projet, il me suffit aussi de mettre un lien entre les différentes étapes de mon projet. Et du coup, si je prends du retard sur l'une d'entre elles, je ne fais pas d'erreur et tout se décale en même temps. Donc ça, c'est vraiment un outil assez puissant. Quand on parlait aussi tout à l'heure d'automatisation et de lien entre les outils, quand vous réalisez aujourd'hui un devis sur du service plutôt que sur du mobilier, comme on l'a vu tout à l'heure, vous allez pouvoir directement, à partir de votre devis aussi, créer un planning de façon automatique et retravailler ce planning juste après. Donc, voilà, c'est des outils qui aident vraiment au quotidien. Je vais pas m'attarder plus longtemps parce qu'il y a d'autres choses que je dois vous montrer, mais typiquement, ce qu'on veut, c'est améliorer la communication et ça passe aussi
par cet outil, l'outil contrat, qu'on vient d'intégrer également, comme le budget à Ouzpro, et qui vous permet finalement de rédiger des contrats, que ce soit à destination de votre client. Par exemple, si vous êtes architecte d'intérieur, juste après votre avant-projet sommaire pour organiser, structurer votre projet, vous allez rédiger un contrat à destination du client. Vous pouvez aussi rédiger un contrat à destination d'un sous-traitant, d'une équipe, etc. L'idée, c'est qu'à travers toujours des modèles de documents que vous avez téléchargés, que vous pouvez réutiliser, ici, on a un éditeur de texte intelligent qui va vous permettre, vu qu'on est sur le projet, il a récupéré toutes les informations sur le client, sur le projet, sur l'entreprise, etc. Et ça va nous permettre finalement de remplir les champs de façon beaucoup plus rapide. Donc là, typiquement, sur mon champ email ici, concernant le client, j'ai juste à cliquer là, à rajouter l'email de mon client, et vous voyez, ça se fait automatiquement. Ça, c'est un outil assez puissant. En termes de visuel, c'est assez, ça fait très pro aussi. Et puis, on a toujours cette signature électronique pour vous protéger. Et ce qui est sympa, comme sur beaucoup de fonctionnalités, on a l'historique d'activité, donc vous savez quand est-ce que le client l'a ouvert, quand est-ce qu'il l'a signé, etc. Donc ça vous permet toujours d'avoir un suivi détaillé. Et puis, ce qui est aussi chouette, c'est que si jamais il y a comment on appelle ça, des amendements au contrat, je crois que c'est le terme, amendement. Ouais. S'il y a des amendements, s'il y a des annexes que vous devez inclure, etc., s'il y a d'autres documents qui ont besoin d'une signature avec vos clients, vous pouvez aussi les mettre ici. Donc ça, c'est assez intéressant. Si jamais voilà, il y a une dispute, s'il y a des problématiques légales qui rentrent en compte, au moins vous avez accès tout au même endroit, etc. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs dans tous vos mails de tout ce que vous avez signé, des historiques de versions, etc. Tout ça, vous allez pouvoir en fait itérer directement sur l'outil et ça va vous permettre de gagner aussi beaucoup de temps sur la gestion de conflits. Et on espère que ça ne vous arrivera pas, mais si ça vous arrive et parfois ça arrive, ça permet aussi d'avoir ce document-là qui sert de preuve et un dossier bien réuni. Tout à fait. Et donc, écoutez, là, on a fait un petit peu le tour. Je vais revenir sur mon projet global ici. Alors, je reviens sur mon projet. En fait, l'idée là de cette dernière partie aussi, donc sur la problématique de la communication, c'est qu'on vienne vous aider à avoir une communication plus claire, plus fluide, que vous ayez moins d'allers-retours, que vous gagnez aussi du temps pour votre conception, que vous soyez plus efficace et surtout beaucoup plus transparent, que ce soit vis-à-vis du client, vis-à-vis de vos équipes ou de vos sous-traitants, et du coup avoir aussi moins d'erreurs et une expérience client haut de gamme. Donc aujourd'hui, comme on l'a vu depuis tout à l'heure, il y a tout un tas d'outils qui sont présentés aujourd'hui. On a fait un petit tour rapide. On a vu à quel point l'outil pouvait être puissant aujourd'hui. Ce que veut Ouzpro, finalement, c'est vous aider à changer votre façon de travailler. C'est pas un logiciel, tout simplement, mais c'est vraiment un outil de pilotage très complet qui va vous permettre de gérer tous vos projets sur l'ensemble du process et sur leur entièreté. Si vous voulez qu'on rentre un peu plus en détail de tout ça, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi via le lien qui vous a été partagé au début. Je peux vous le repartager également. On fera à ce moment-là une démo personnalisée. On analysera vos besoins, vos outils actuels. Je pourrai vous montrer comment est-ce qu'Ouzpro peut vous faire gagner du temps, de l'argent, de la sérénité aussi au quotidien en fonction de vos problématiques propres. Et on regardera tout ça dans le détail et ce sera avec plaisir. Voilà tout. Donc, c'est la fin de notre webinaire d'aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, je suis encore là un petit peu, donc je peux y répondre. Mais merci à tous d'avoir été là. Alors, je vais juste vous repartager du coup le lien. Tac. Qui est ici. Merci, Pauline. Merci beaucoup. Écoutez, comme on le disait au début, c'est effectivement enregistré. Donc, si vous avez besoin de revoir certaines choses, n'hésitez pas. Et puis, moi, je me tiens à disposition aussi si vous avez besoin de plus d'infos. Bonne journée. Au revoir.